Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. C'est jour de match pour le Real Madrid, déplacement ce soir du côté de Cacereño. On rappelle que c'est dans le cadre des 64e de finale de la Coupe d'Espagne. Cacereño évolue en 4e division, le match se déroule à 21h. Hier j'avais annoncé qu'il allait certainement être compliqué de trouver un lien pour regarder cette rencontre. Eh bien sachez que l'équipe diffuse le match du Real Madrid donc à 21h pour ceux qui ont la chaîne l'équipe. Je pense que l'équipe d'ailleurs est aussi disponible en direct sur internet, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent retrouver le Real ce soir à 21h sur la chaîne l'équipe, donc la chaîne numéro 21, ou alors sur internet. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes, on a quelques déclarations, les compos d'équipe probables avec pas mal de changement, c'était évidemment attendu. La une du quotidien AS qui titre La hora de los otros, c'est l'heure des autres. Grossièrement, ce soir, c'est un match pour ceux qui ne jouent que très rarement depuis le début de saison, qui ont peu de temps de jeu. On poursuit cette fois-ci avec la une du quotidien Marca qui titre Copa con Encanto, pardon, la coupe avec le sourire. Alors c'est pas forcément l'objectif prioritaire du Real Madrid, la coupe du roi, mais c'est vrai que le Real a quand même très envie d'aller le plus loin possible parce que c'est toujours une compétition qui est un petit peu mise de côté, même si c'est pas la priorité. Le Real aimerait tout de même faire un parcours assez glorieux tout simplement lors de cette Coupe d'Espagne. Vous pouvez jeter juste à côté de moi, j'ai jeté un petit coup d'œil aux quelques images que l'on a de la séance d'entraînement de la veille. Vous vous souvenez, on en a parlé hier, c'était donc une séance assez particulière puisque l'accès au centre d'entraînement de Valdebebas c'était évidemment gratuit, c'était la journée donc et l'entraînement ouvert au public et il y avait énormément de monde au centre d'entraînement. Les tribunes étaient archi pleines, ça arrive une fois par saison cet entraînement ouvert au public avec évidemment pas mal de moments assez sympas entre les joueurs, les supporters, voilà, des autographes, des petits selfies, des maillots qui ont été signés par les joueurs qui étaient donc évidemment présents à l'entraînement hier. Petite déclat d'ailleurs de Karim Benzema sur cette séance d'entraînement assez particulière parce que ça n'arrive jamais, donc c'est toujours aussi un bon moment pour les fans et les supporters évidemment, mais c'est la même chose pour les joueurs. Il y a beaucoup de sourires lors de cette séance d'entraînement. Karim qui nous dit: je sais ce que cela signifie pour les fans d'assister à l'entraînement et des joueurs. Nous avons essayé de leur rendre cela le plus amusant possible. Cet entraînement était pour les remercier de leur soutien en 2022 lors des soirées magiques au Bernabeu. Quelques déclats maintenant les amis de l'entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, évidemment conférence de presse d'avant-match de cette rencontre de Coupe du Roi face à Cacereño. Carlo qui nous dit: la saison dernière a été bonne. Pour certains, elle est considérée comme irreproductible, mais moi je veux que nous fassions encore mieux. Les objectifs ont été posés depuis très longtemps, essayer de gagner toutes les compétitions, on en a déjà parlé sur la chaîne, ça semble quand même une mission assez compliquée pour les merengues avec l'enchaînement des matchs. Il faut absolument aussi ne pas avoir de pépins physiques, sinon ça peut contrecarrer tous les plans. Mais en tout cas, voilà, dès ce soir, c'est un match à élimination directe face à une équipe de division 4, certes, mais voilà, on a déjà vu par le passé des matchs de coupe complètement dingues, et c'est dans ce genre de compétition, les coupes nationales, que l'on a des surprises incroyable et énorme. C'est déjà arrivé au Real de sortir, il me semble, il y a quelques années, c'était face à Alcorcon. Donc voilà, ce soir c'est un match qui semble déséquilibré, mais c'est un match voilà, qui va évidemment être assez compliqué parce que quand on affronte le Real et qu'on joue en 4ème division, évidemment c'est le match d'une vie. Ensuite on continue avec une autre déclat de Carlo qui nous dit: comme je l'ai dit plus tôt, la compétition la plus importante pour nous est évidemment la Ligue des Champions. C'est sûr, mais nous ferons de notre mieux pour gagner la Coupe du Roi également, car c'est un titre qui a beaucoup manqué à ce club et qui doit être pris en charge. Il est vrai que, évidemment, si on doit choisir entre la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, on va tous partir sur la LDC. Mais comme Carlo le dit, la Coupe du Roi a souvent été un titre qui a été un petit peu mis de côté du côté de Madrid.
si l'opportunité se présente de faire un très beau parcours, et bien évidemment on ne va pas cracher, dessus. Ensuite, quelques informations qui vont concerner les présents, les absents ce soir du côté de Cacereno. Carlo hier qui nous annonçait Thibaut Courtois et Dani Carvajal ressentent de petits problèmes, mais ils seront disponibles pour le match de Villarreal ce samedi. Normalement, s'il n'y a pas de soucis, ils seront disponibles. Ils vont se reposer évidemment ce soir. Hein. Ils ne sont pas dans le groupe. Tout comme par exemple Toni Kroos, David Alaba, Karim Benzema, Vinicius et Ferland Mendy. Carlo qui rajoute donc évidemment un petit mot sur les jeunes qui montent de l'équipe de Raoul, de la Castilla de Raoul. Certains jeunes sont appelés pour ce match de Coupe du Roi. Carlo qui nous dit Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel et Alvaro Rodriguez voyageront avec nous. Petite information qui concerne le jeune Nico Paz, ce jeune argentin. Il impressionne beaucoup lors des séances d'entraînement. D'ailleurs, les joueurs du groupe professionnel apprécient énormément son talent, son caractère sur le terrain. Il est beaucoup apprécié aussi dans les bureaux du côté de Madrid. Donc voilà, pourquoi pas un joueur à suivre ce soir du côté du Real. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais il est possible que le jeune Nico Paz ait du temps de jeu ce soir. Et de ce que l'on en dit, c'est un jeune joueur très prometteur. Avant de regarder les amis le groupe du Real pour le déplacement ce soir du côté de Cacereno, on a deux déclarations de Carlo qui concernent cette fois-ci plutôt l'avenir de l'effectif et deux joueurs qui pourraient peut-être quitter le club. Premièrement, en ce qui concerne la prolongation de contrat de Toni Kroos, on en a parlé hier, là on a une réponse de Carlo, l'entraîneur, donc c'est toujours très intéressant. Toni Kroos il nous dit « Je pense que ce sera encore plus clair le mois prochain. En tant que fan et amoureux du football, il est impossible de penser qu'il s'arrêterait. Il a dit qu'il voulait finir à Madrid et j'espère qu'il sera encore longtemps avec nous. Voilà, on aura certainement beaucoup plus d'infos sur l'avenir de Toni Kroos du côté du Real dans un mois et demi. En ce qui concerne cette fois-ci la prolongation de contrat de Dani Ceballos, il nous dit Carlo, je n'aime pas entrer dans ce genre de discussion. Ce que je vois, c'est un très bon joueur, motivé, désireux de s'entraîner avec l'équipe et en plus qui joue très bien. C'est une question que le joueur doit évaluer avec le club et non avec l'entraîneur. Voilà. Après, est-ce que Dani Ceballos est satisfait d'être pour le moment un élément de rotation ? Je ne suis pas sûr, c'est un petit peu la même chose par exemple que pour Nacho ou encore ou Asensio. Ce sont des joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables. On jette un coup d'œil donc les amis au groupe du Real pour ce déplacement du côté de Cacereno ce soir 21h. On rappelle qu'on a quelques petits jeunes qui sont présents et on a aussi pas mal d'absents parce que le match le plus important est tout de même celui de samedi du côté de Villarreal. Luka Modric, Alaba, Toni Kroos, Vinicius, Carvajal, Mendy, Mariano, Courtois et Benzema sont absents, donc on peut s'attendre à une composition d'équipe assez intéressante parce qu'on n'aura pas forcément beaucoup l'habitude de voir cette compo ce soir et il y a des joueurs qui ont des points à gagner. On jette un coup d'œil cette fois-ci à la composition d'équipe probable. Du côté d'Yamarca, Lunin dans les buts, Odriozola à gauche, Nacho Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga au milieu de terrain. En attaque, Eden Hazard, Rodrigo et Marco Asensio. En ce qui concerne le quotidien AS, Lunin dans les buts, Nacho Militao, Odriozola, Lucas Vazquez, ça bouge pas. Le milieu de terrain, ça bouge pas. Ceballos, Tchouaméni, Camavinga. Et puis en attaque, ça ne bouge pas non plus. Eden Hazard, Rodrigo et Marco Asensio. Il y a quand même une équipe de très bonne qualité pour aller affronter une équipe de Division 4 avec tout le respect que l'on doit à cette équipe de Cacereno. On termine les amis avec une petite information qui concerne Vinicius Junior. On rappelle qu'il y a eu malheureusement des événements à caractère raciste le week-end dernier du côté de Valladolid. Il faut savoir que la Liga, la Ligue de football espagnole, a porté plainte contre les chants racistes qu'a reçu Vinicius pendant ce match face à Valladolid. On sait, en plus, on en a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des preuves audiovisuelles et elles sont présentes dans le dossier. Donc espérons qu'on aura une issue positive dans ce dossier et que des sanctions, surtout, c'est ça qui est important, des sanctions seront prises. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain parce que ce soir il n'y aura pas de débrief de cette rencontre de Coupe du Roi. Je vais certainement jeter un coup d'œil dessus mais il n'y aura pas de débrief. Voilà les amis, la fin, je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.